Et on remercie bien fort la marque Jules qui nous soutient et nous accompagne dans cette nouvelle aventure. Men in Progress, les hommes en mouvement comme on dit in French. Vous pouvez retrouver toute la collection sur jules.com et sur le compte Instagram JULES. Les darons, les daronnes, salut à toutes et à tous. C'est la première aujourd'hui de 3 darons, un café et on est très heureux de recevoir pour cette première un nouveau papa de qualité. Exactement. C'est monsieur Camille Combal, les copains. Alors moi, c'est beau papa. Salut. Ça va? Il a eu froid, Je te laisse ça là. Ouais, ça marche. Hey. Salut toi. Alors, qu'est-ce que ça dit? Ça va ou quoi les gars? Ça va? Ça va et toi? Merci d'être là, merci d'être là. Plaisir. Ça a été? Super. T'as pas eu trop froid là? Ben écoute, c'est juste que vous donnez rendez-vous à un numéro qui n'existe pas. C'est-à-dire que la rue, on a rendez-vous au 66 et la rue elle passe du 60 au 68. Du 60 au 68. C'est la seule rue qui fait ça. T'as fait demi-tour, machin. Et il faut expliquer à tout le monde qu'aujourd'hui, bon, il neige quoi. Voilà. Aujourd'hui, c'est le bon jour. Il fait froid. Il neige, il fait froid. Mais on est très content de t'avoir avec nous. Moi aussi, je suis trop content, les gars. C'est la première pour nous. 3 darons, un café. T'es un peu notre parrain de 3 darons, un café. Non, musique de parrain. Musique de parrain, ouais. Musique de parrain. Non, mais. Et on imite tous Marlon Brando. Je l'ai pas du tout. Moi non plus. Marlon Brando. Je l'ai pas du tout. Tu sais pourquoi t'es là aujourd'hui? Pour parler SNCF, c'est bien SNCF. Non. Alors, exactement ça. 3 darons, un café, l'idée c'est de parler de paternité, évidemment. Ouais. Et alors avec toi, ce qui est intéressant, c'est que ça vient de démarrer il y a quelques mois, c'est tout frais. On a un peu... Regarde cette tête. Tu vois ce visage. Je peux demander à l'équipe technique, on fera un zoom à ce moment-là. On fera un zoom. Tu vois, ça c'est ma tête de télé. Et ça c'est ma tête dès qu'il faut que je fasse un truc pour mon enfant. Je suis perdu. Merci Sarah. Tiens, allongez pour toi, je vais prendre le... Okay. Merci beaucoup. Attends. Donc voilà, donc l'idée, 3 darons, un café, donc toi t'es en plein dans la paternité, donc c'est ça, il y a quelques mois. Ouais, on a fait le calcul. Ton fils a 8 mois. Il va avoir 8 mois à peu près là. Ouais. Gars, tu l'as mieux fait que moi le calcul. Vous avez quoi? Moi, elles sont un peu plus âgées. Ouais. Elles ont 10 et 7. Donc Moi, je suis déjà. J'ai une petite de 4 ans. J'ai une petite de 4 ans. Donc tout ce que tu es en train de vivre, toi. D'ailleurs, on a baptisé, appelé ce podcast avec toi, la baseline. Je peux dire, c'est le tourbillon des premiers mois. Ouais, parce que t'es d'accord, c'est vraiment. T'es d'accord. En effet. T'es d'accord qu'on est dans un tsunami. Ah non, mais c'est un tsunami de. T'as un tsunami de tout. T'as un tsunami d'amour, un tsunami de galère, un tsunami de tout change. Ouais, c'est un vrai délire. Justement, on va en parler. Parce que tes potes, ils te préviennent pas sur tous les trucs. Mais tu sais pourquoi? Tes potes, ils te disent ouais, c'est bien, ouais, les nuits et tout. Mais ils te disent pas que c'est plus rien à voir. Mais non. Ils disent un lundi, c'est plus un lundi. C'est ça. T'as que des lundis. Mais d'où l'intérêt de ce podcast. Il faut qu'on puisse transmettre aux futurs darons, au papa qui ne faut pas le faire. Qu'il ne faut pas y aller. Faut pas y aller, les gars. Elle veut y aller. It's a trap. Allez, pas, les gars. Non, évidemment. Tout ce que je vais dire là, on fait du lol derrière. Bien sûr. Bien sûr. Tout ça, c'est. Il y a une vraie question. Bien sûr. Il y a une vraie question. Déjà, toi, est-ce que tu avais vraiment ce truc viscéral d'être papa? Bah moi, j'avais un truc viscéral de 40 ans. Il y a un moment donné, je voulais... Parce que autant on n'a pas l'horloge, autant à 40 ans, comment ça va l'horloge? Mais c'est pas que t'as l'horloge, tu dis, gars, je vais aller taper un five avec mon fils à 62 ans, mon gars, ça va être une catastrophe, tu vois ce que je veux dire? Parce que le moment où il va vouloir jouer au foot à 14-15 ans, bah dis-toi, l'âge que je vais avoir, déjà, ça va être, mon pote, ça va être compliqué. Hein. Ouais. Bien sûr. Ah bah, va falloir jouer derrière, voire gardien. Voir gardien. Goal volant. Goal volant. Bien sûr. C'est l'axe. Donc tu t'étais pas forcément préparé, mais forcément, il y a eu annonce à un moment donné. Comment ça de la grossesse. Comment ça se passe? Donc là, tu te positionnes comment? Camille Combal, t'es avec ta femme, t'es marié, ton épouse, absolument. Et là, elle t'annonce qu'elle est enceinte, quoi. Je me rappelle plus de où c'est, mais ouais, bien sûr. Bah, elle te dit que ça part, quoi. Et là, tu dis non. Moi, j'ai bien kiffé, c'est la préparation en amont. Moi, j'étais très organisé. Ah ouais. Ah ouais, non. Donc moi, c'était en mode ok. De quoi il y a besoin? Fais une liste et on trouve le truc. Bam, le petit berceau, le truc. C'est-à-dire que moi, tout était prêt. La chambre était prête. Mais quoi? Mais 3 mois avant, il y avait le thermomètre pour le bain, il y avait tout. Ah tout ouais. était prêt, quoi. Tout était prêt. Gars, il pouvait arriver même un pote avec un enfant qui était pas prêt. Tout chez moi, c'était tout. Les barrières, tout, il y avait tout. Tout était sécurisé, tout. Mais et après, donc, t'es moins prêt sur le tsunami de. Mais alors, justement, ça amène dans l'orga, quoi. Bien sûr, mais justement. Attends, parce qu'on n'y est pas encore à la couche. On n'y est pas. On n'y est pas. Il y a des choses qu'on veut savoir avant. Des petites phases avant où, en gros, l'accompagnement pendant la grossesse,
c'est important aussi parce que tu sais, on a envie d'être présent et en même temps, on voit bien qu'on ne porte pas la vie, tu vois, donc il faut vraiment l'accompagner. Toi, est-ce que tu as participé un peu au cours? Est-ce que tu as eu les cours? Non, on n'a pas fait ça. Vous n'avez pas fait de cours d'accouchement? On n'a pas fait ça, non. Non. T'as fait, donc c'était la maison, cocooning, chérie, une envie? Bien sûr, qu'est-ce que tu veux? Tu vois, moi, par exemple, c'était Caprice des dieux. Tanas, tous les jours. Palette. Moi, c'était avant Caprice des dieux, c'est toujours Caprice des dieux, c'est. Qu'on embrasse. Ah oui, il n'y a pas de placement de produit. Non, Caprice des dieux, Kiri, vache Kiri. Voilà, exactement. Déjà qu'on m'a fait enlever ma casquette North Face. On va pas dire Caprice des dieux tout le temps, c'est une galère. Et on embrasse notre partenaire Jules. Que j'aime beaucoup, hein. Je les aime beaucoup. C'est vrai? Ouais. Ça, t'as vu, il m'a fait signe, j'avais pas dit, mais ça va. J'aime pas le dire. Regarde la caméra pour moi. Oh, j'aime beaucoup Jules. Alors, non, mais donc, ouais, est-ce qu'il y a eu. Parce que on sait qu'il y a un bouleversement d'hormones pour la maman pendant la grossesse. Vous saviez ça, vous? Non, Mais on ne attends. savait pas. Non. Maintenant, on le sait. Mais On parle comme des vieux sages. Moi, c'est-à-dire que. Ouais, c'est ça, là, On j'ai l'a l'impression. découvert. Non, il m'arrive d'en parler parce que moi, j'ai vécu clairement le bouleversement hormonal, le chamboulement hormonal. À l'instant T. C'est-à-dire ta meuf, elle pleure devant l'amour et dans le pré, ensuite elle te colle au plafond, elle te dit maintenant tu fermes ta gueule, ok? Tu es passé d'un tout à un tout. Non, c'est surtout, c'est vraiment, ce qui est fou, c'est que tu pars à la maternité avec ta femme et tu reviens avec une puéricultrice, quoi. C'est-à-dire que c'est plus ta femme, c'est une puéricultrice. Elle te dit exactement ce que tu dois faire. Elle dit, ah bah non, mais j'ai écouté tel podcast, ils te disent qu'il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Et toi, tu débarques parce que moi, je l'ai vécu en mode, ok, on va y arriver, tout le monde y arrive, c'est cool. Ouais, bien sûr. Non, mais il faut prévoir ça. Non, on verra. Tu sais, Faut laisser faire, on va laisser faire. Ouais, on laisse faire. Autant sur le matériel qui est tout, machin à la maison, parce que je voulais pas courir après, j'ai pas le temps, donc je voulais tout préparer amont. Mais après, je me suis dit, on découvre sur le truc, on va trouver, les dents, on va voir, on verra. Ouais. Elle s'était documentée, mon gars, CDI. Tu sais, au CDI commun, louer les livres, elle les ramenait une semaine, Tu me dis l'étiquette. ça parce que t'as raison, ma meuf m'a fait un jour un truc genre, mais tu sais que mon utérus c'est la taille d'une noix de coco? Je savais envie de dire, bah génial. Mais moi, qu'est-ce que je fais de cette info? Qu'est-ce que je fais de cette info? Et moi, je suis à un niveau de débilité, c'est que tu me dis encore utérus, je fais. Moi, j'en suis là, donc t'as qu'à voir. Moi, je suis vraiment. C'est pas des conversations qu'on peut mener, parce que moi, dit utérus, j'en suis là, t'as qu'à voir. Donc, postpartum et tout, ça me parlait pas du tout, machin. Faut pas essayer de l'écrire, ça d'ailleurs. Faisait bien de le prononcer, très dur à écrire. Postpartum. Très, très dur. Ouais, il y a du. Donc, il y a on a du- eu il y a cette du phase. U avec les points, je crois. Il y a un truc dans le genre. Post-scriptum, tout ça, c'est dégueulasse. C'est très chaud. Donc, t'as vécu donc, forcément cette grossesse à deux, les débuts, le machin. T'avais tout préparé, ok? Moi, j'étais un peu là-dedans, ouais. J'étais plus dans la prépa, Dans la prépa, et ouais. moins dans l'écoute de tout, quoi. Ma femme, elle a un paquet de livres Comas, elle avait tout lu sur chaque truc, donc elle était prête. Ouais. Là, je sais pas, elle donne à manger des trucs, qu'elle fait des galettes de riz avec des trucs qu'elle fait elle-même et tout. Parce qu'elle savait que ça lui faisait du bien pour le bébé, tout ça. Voilà, ouais. Moi, je te jetterai 3 compotes et ça passe, tu vois. Ouais, bien sûr. Compote mais quand même, faite maison, non? Ça fait tout. Ah, elle. Mais toi, non. Ouais. Bah non, mais moi, je suis mec des gars, je sais rien faire, absolument, je sais rien faire du tout. Mais elle, vraiment, elle fait tout. C'est un truc de fou. Donc toi, t'étais dans l'accompagnement, la prépa. Par la main, bam. Voilà, c'est ça. Ouais. Alors attends, donc au moment où il faut y aller, parce que ça y est, elle va accoucher. Au moins, quoi. on va où? On va à la maternité. la mater. L'avant. Panique à bord, comment ça s'est passé? Panique, non, moi je prenais tout cool, non, ça va. Serein? Ouais, tranquille, moi ça va, franchement. Mais puis, franchement, c'est quand même nos femmes, c'est des warriors, hein, c'est un truc de fou. Hein. Non, mais en vrai, hein, vraiment. non, mais blague sur les trucs, mais sur le document, elles se préparent en amont et tout, mais en vrai, c'est des machines, elles savent exactement, c'est leur corps et tout. Donc toi, t'es là, t'essaies de suivre un peu, t'essaies de suivre le mouvement comme tu peux, mais elles savent. Bah, de toute façon, c'est comme ça, c'est biologique. Elles Ouais, quoi, non, puis il y a un truc à chaque fois qui. Enfin, c'est bateau de le dire, mais elle se prépare pour donner la vie, quoi, à quelqu'un, tu vois. Enfin, moi, ça, à chaque fois, c'est un truc qui me fait halluciner, tu vois. Quand tu poses la phrase, voilà, là, elles vont donner la vie. Elle Voilà, fabrique. Donc, t'arrives à la maternité, et là, c'est parti. Bah déjà, maternité, parce que ma femme, à la base, elle voulait accoucher dans une baignoire chez nous. Ça, apparemment, c'est le nouveau truc, c'est elle voulait accoucher dans une baignoire chez nous. C'est à la base de tu mets un coup d'eau tiède, Bien sûr, ça ouais, part, ça- baignoire et machin. Et j'ai dit, mais non, mais s'il y a un problème, on peut pas. Mais Tu alors, vois. attends. Tu sais quoi, je fais une petite parenthèse. Moi, je suis né chez moi dans le lit de mes parents. Mais pourquoi? Parce qu'il est né en 62. Des parents un peu. C'était comme ça en 62 dans Loir-et-Cher, mon gars, tu me Et fais marrer. finalement, et tous mes frères et sœurs, on est tous nés dans le lit de mes parents. Et finalement, en vrai, ça se fait. Hein. Non, mais ça se fait, tu mais vois. est-ce que ta femme a fait ça? Pas du tout. Mais non, mais je me dis, on a quand même évolué dans Pas des du trucs, tout, tu vois. Demain, tu te pètes la clavicule, tu vas pas te faire ça dans ta chambre d'enfant, Ouais, tu non, vois, mais par oui, un non. pote. Tu dis, ils ont quand même pris un circuit médical. Donc moi, ça me rassure un peu le Ouais. côté médical. Mais à la base, elle voulait vraiment accoucher dans une baignoire. Donc, c'est toi qui as quand même dit, ok, maternité, Ah bah non, ça, mais ouais. ça va nous rassurer. Donc, maternité, et là, première contraction, comment tu te situes, toi? Tu vois, je veux dire T'es resté dans la salle d'accouchement? Ah moi, j'ai tout fait. Hein. Ah ouais? Ah ouais. Mais je dormais beaucoup. Hein.
Man, je sais pas pourquoi, j'arrive à dormir énormément avec des réveils et tout. Ah ouais, moi je dormais, on faisait que me réveiller. Je me rappelle d'une meuf, elle faisait que me dire là, monsieur, il y a besoin de vous. Et, ouais, bien sûr. Donc j'étais à côté d'elle, mais alors je m'endormais de longue. Pourquoi, je ne sais pas, mais ça, je me dormais bien. Et après, c'est. Ouais, l'accouchement et tout, c'est un délire. Particulier, quoi. Mais c'est encore une fois, c'est vraiment. Les meufs qui gèrent tout, elles savent tout, donc toi tu peux que tenir un peu la main comme ça, dire ça va. Tu veux un Pampril? J'amenais énormément de Pampril, par exemple, nouvelle marque. Paquito et Jafadel. Ouais, bien sûr. Et donc voilà, et donc t'es dans l'accompagnement, tu t'essaies de suivre et tout, mais elle est dans son. Comment dire, dans son truc, elle sait exactement comment elle se sent, comment elle va. Par exemple, tu dis, ouais, elle doit avoir mal, elle dit non, là ça va, puis au moins elle a vraiment mal, donc. T'essaies de t'adapter à ça, mais en fait, à ce moment-là, on est d'énormes merdes. Hein. On est d'énormes merdes. La mère de ma fille, quand ça s'est passé, je l'ai regardée comme ça, je dis, ça va. Au bout d'un moment, quand il y allait avoir la poussée, elle m'a chopé, elle m'a dit, alors écoute, maintenant, t'arrêtes de me regarder comme ça, tu m'encourages, bordel de merde, tu m'encourages. Ah bah, tu peux passer sur un coach du top 14, très rapidement dans l'accouchement. Non mais il y a un truc, donc bon, forcément, on le sait ça, on accompagne beaucoup, on fait ce qu'on peut, on tient les mains, voilà. Et puis après, bon bah, ton fils arrive quoi. À un moment donné, il arrive. Réaction. À un moment donné, réaction de Camille Combal au moment où le petit. Camille Combal qu'on connaît. Bah ouais, non, là, tu chiales comme une merde. Ouais. Tu chiales, non, mais parce que là, c'est le moment où c'est concret. Là, c'est concret. Tu vois. Voilà, donc là, c'est le moment. C'est le moment où tu récupères. Et puis tout de suite, ils font plein de trucs avec. Tu vois, toi, t'as envie juste de dire. Petit moment. Et là, d'un coup, vas-y, que ça pèse pas. Je sais pas quoi, le truc, il le lave, il le machin. Ils sont trop gentils, mais vraiment, il y a le moment où tu te dis, bah, il faudrait que ce soit moi. Et tout d'un coup, tu te retrouves tout seul avec lui. Ouais. Moi, j'étais dans une pièce tout seul avec lui pendant une bonne heure. Voilà, et donc là, c'est le moment où, tu vois, ça se concrétise. Tu lui dis que des conneries, quoi. Tu lui dis, t'aimeras toute notre vie, t'es super, t'es le meilleur, regarde-moi dans les yeux, t'inquiète, il t'arrivera rien. Alors qu'il va lui arriver plein de galères, comme à tous, tu vois. Mais c'est le moment où tu essaies de lui dire, t'imagines comme ça va être violent pour un enfant. Moi, je me pensais qu'à ça. Je me disais, tu sais, t'es dans ton truc, au chaud, comme ça, dans ta petite cabane, et d'un coup, on commence à te mettre des trucs comme ça, on dit, qu'est-ce qui se passe, machin, et d'un coup, tu sors, tu vois la lumière, des gens, des trucs, tu pleures, le truc, et ça te fait peur. Et moi, il pleurait pas au début, je me suis dit, putain, ça y est, respire pas. Puis je suis tellement un anxieux, je me suis dit, qu'est-ce qui reste, qui peut arriver? Je sais qu'il était en bonne santé et tout, je me dis, peut-être, tu vois, la cécité ou des trucs comme ça. Faut toujours que je me cherche un truc, moi, je suis stressé. Je me dis, qu'est-ce qui me reste? Donc, le premier truc, c'est est-ce qu'il voit? Je faisais des trucs comme ça. Je te jure, j'étais stressé de fou qu'il voit pas. Je ne pas. Il sait pas lire. Le mec, il sait pas lire. Il a 20 minutes. Pas lire. Non mais ouais. Non mais c'est donc là, mais c'est important de parler ça et de dire que ouais, t'as passé une heure avec lui et tu lui as parlé quoi. Ah mais je parlais. Bah ouais, j'ai fait que lui parler. Ah ouais, je faisais que lui parler. Mais après, j'ai la sage-femme aussi, elle est venue s'asseoir avec moi. Tu vois, c'est marrant, j'ai pas repensé depuis là. Je parle avec vous de trucs où je me suis pas remis depuis. Ouais. Parce que ça avance, bien sûr, je réfléchis pas. La vie aussi. C'est une lessiveuse sans cesse. Et là, en fait, du coup, en même temps que je parle avec vous, je me rappelle que du coup, donc il le pèse et tout. Après, il me laisse. Et puis après, la dame, je sais pas, ça devait être calme à ce moment-là. Elle est venue, elle s'est assise avec moi, peut-être, je sais pas. Peut-être 10 minutes, ressenti une demi-heure, tu vois. Genre, pour moi, c'était à moi. Et du coup, on parlait tous les trois, machin, elle me montrait un peu le truc. Voilà, j'ai un pote à moi, mon pote Abdoul, qui a accouché, pas lui. Parce que vous savez que les garçons peuvent pas accoucher. Non, il part, et en fait, qui a eu, et son petit a eu la jaunisse. Donc mon truc, tu sais, quand t'as des potes, donc il a pas la jaunisse, il a eu ça. Ouais. Donc moi, ma peur, c'était, je sais que ça va très bien, la jaunisse, ça me traitait, mais donc c'était, dès que je voyais à peine un truc, je disais, est-ce qu'il a pas la jaunisse? En fait, j'étais stressé, tu vois. Non, mais tu sais, c'est marrant que je reviens avec vous le truc. Bien sûr. Et je me rends compte qu'en fait, je vous dis, ouais, j'étais cool. En fait, non, je me rappelle, j'étais hyper stress. Parce que je redisais, ça va, vous êtes sûr? À peine il pleurait, je dis, il a pas un truc. Et ne serait-ce que de le porter, tu vois. Gars, je crois que j'avais jamais porté un bébé. Tu vois raison. Puis là, attention, on est sur vraiment un nourrisson. Ouais, donc 4,6 kg. 4,6 kg. Troisième ligne. 4,6 kg. Mais. 4 kg aussi, je te jure. Oh là là, la maman. Ouais, faut le porter. Ah ben ouais. Donc ça va. Donc, mais ouais, t'as un petit truc. Et moi, j'avais jamais tenu un bébé. Je suis tonton, tu vois. Mes neveux, j'en suis occupé, mais jamais comme ça, tu vois. Même là, avec vous, il me revient des flashs. Je me rappelle très bien de la dame avec qui j'étais là. Mais la sage-femme. Ouais. Qui font un boulot extraordinaire qu'on embrasse. Toutes les sages-femmes. Moi, je suis le dernier. Il n'y a plus que moi qui vous applaudis au balcon. À 20h. 20h, il n'y a que WAM sur mon balcon. Maintenant, au début, c'est mode, ouais, c'est cool. Maintenant, c'est qui ce ouf qui applaudit à 20h que je commence tous les soirs.
Non, mais en vrai, Est-ce que tu te souviens dingue. Est-ce que tu te souviens donc tes papas, c'est bon, il est là, tu as eu cette rencontre, discussion avec ton fils et tout. Est-ce que tu te souviens de ce que tu as fait très rapidement derrière? Est-ce que tu as appelé ta mère? Est-ce que Je suis bourré la gueule. Non, pas du tout. Ça, c'est fini. Tu as passé un coup de fil à tes potes? C'est fini. Quelle a été ta première action, ce truc de besoin d'en parler et de dire voilà, d'évacuer un peu tout ça, ça y est, c'est bon, je suis papa. Qu'est-ce que c'est premier tes truc? parents au téléphone, est-ce que tu vois? Ouais, j'ai vu après vite fait tout le monde, c'est le petit texto groupé là, bam, ça, machin, mais un peu après quand même. Non, tout de suite, je crois que c'était vraiment un moment à nous, quoi, pendant un bon moment même, je pense, tu vois. T'as dormi à la maternité le premier soir? Longtemps, on est resté hyper longtemps, hein. On est resté, je sais pas. Non, mais genre le premier soir, Ah non, mais je suis resté tout le temps, moi. Ah, t'es resté non, mais moi, du moment où on est rentré, j'ai fait tout le temps, il y a un petit café qui part. Ouais, il y a un petit café qui part. Bah, on est dans c'est un normal, café. on est dans un café. On est dans un café, c'est la vraie vie, Tara fait des cafés. Exactement. Ah, voilà. Non, je suis resté un moment. Qu'est-ce qu'on a fait? Non, c'était vraiment notre moment à nous pendant. Génial. Ouais, je sais pas, on a dû le premier texto, j'en sais plus, mais il a dû partir peut-être 4-5 heures après, tu vois. Ouais. Bah, c'est pas immédiat. Non, c'est sûr. Et cette première nuit à la maternité où forcément donc le petit pleure, et puis il y a des choses à faire, faut le changer, machin. Est-ce que tu as été vachement aidé par les sages-femmes ou est-ce que tu as... C'est des merveilles. Mais parce que vraiment, t'es abandonné, tu sais pas, le truc, c'est vraiment petit. Moi, j'avais jamais changé une couche, rien du tout, moi, rien du tout. C'est toi qui l'as habillé pour la première fois? Tout. On a tout fait, mais vachement accompagné. Non, parce que t'es obligé de le faire, mais je sais que moi, c'est moi qui l'ai fait parce que la maman vient de vivre un accouchement. Ah bah bon, laisse tomber. Elle vient de vivre un accouchement, donc bon, voilà, donc c'est le papa qui, enfin, je sais pas, ça doit être pareil pour toi. Donc moi, j'avais pris un body croisé. Fallait pas faire ça. Ah bah non. Mais déjà, nous, je sais pas pourquoi, mais des clips là, des trucs aux États-Unis, ils font des zips là. Moi maintenant, je prends un truc à zip, mais c'est 10 fois plus. Pourquoi on fait pas des zips? C'est qu'il faut que Jules fasse des zips. Tu parlais de prépa en amont, ça passe aussi par là. Quand tu fais ton petit sac pour la maternité, tu avais tout. J'imagine c'est toi qui l'as préparé. Le sac, non. Le sac de maternelle. Moi, j'avais mis plein de. Pour ma meuf, j'avais mis tout ce qu'elle aimait en galette, tu sais, en gâteau et tout. Ah, trop je suis arrivé, on aurait dit un débile. Je suis sorti, il y avait moitié de valise, moitié de vêtements pour nous et tout. Et la moitié, c'était des Mikado, des Haribo, des machins. Je ne sais pas pourquoi. Encore une fois, dans ma tête, c'est prépa, qu'elle soit bien. Donc j'avais ces jus de fruits, ces machins. On avait vraiment dit des ados. L'idée, c'est ça, c'est d'essayer de te dire aussi, quoi qu'il, elle a aussi que des trucs qui lui font plaisir. Et voilà, elle vient de vivre un moment quand même. On vient de vivre un moment tendu. Ouais. Tu vois, l'important c'est qu'on ait ce qu'il faut. Ouais, bien sûr, c'est cool. Donc, bébé, ok, on est là, on est trois, on est maternité, tout va bien, il est en bonne santé. Ça c'est bien, t'es entouré, t'es à la maternité, t'es entouré, tout va bien. Mais mec, je le redis parce que c'est plus qu'entouré, c'est vraiment de. Tu sais, ils t'apprennent les trucs, ils te rassurent, les trucs, c'est. Évidemment, ils te prennent par la main. Ah ouais, trop cool. Puis nous, on était en plein Covid, donc personne qui peut te rendre visite. Ouais. On t'appelle, ouais, genre ma mère et tout qui peut pas venir, personne peut nous rendre visite. Donc dur. Bon, et du coup, après, forcément, il y a le retour à la casa. Il y a le retour à la casa. À la maison. Non, figure-toi. Figure-toi qu'on a dormi à l'hôtel. Là, en 2 secondes. Non, ouais, on est revenu à la maison où tout était prêt. Je te cache pas, tout était prêt. Et donc, retour à la maison. Et là, pour le coup, là, il n'y a plus les sages-femmes. Là, il n'y a plus, non. Là, il n'y a plus de sage-femme. Là, on est tous les trois. Avec, ça, on n'est plus que tous les trois. Et avec tout le monde qui stresse un peu. Et voilà, et ta meuf qui maintenant, elle a lu ces trucs, elle sait ce qu'il faut faire et tout. Et toi, t'es un peu plus. Enfin, moi, je l'ai pris comme ça, un peu plus en mode, on va découvrir au jour le jour. Et du coup, on était sur 2 trucs un peu différents. Et du coup, elle a bien géré. Et moi, j'étais plus en mode, on va voir. Attends, il a faim, à quelle heure il va pleurer. De toute façon, quand il a faim, c'est cool, quoi. Mais il y a quand même cette phase où tu te dis, donc toi, c'était biberon. Ouais. Donc, biberon, check, couche, relais la nuit. On connaît ton ascension fulgurante depuis quelques années. Bien sûr. Camille. Mais non, mais dans le professionnel. Non, le pire, c'est qu'il est né à un moment où je sais plus ce que j'avais, mais qu'est-ce que j'avais à ce moment-là? Je sais plus ce que j'avais, mais du coup, j'étais vraiment hyper déborde. Mais donc, on faisait le relais la nuit et tout, mais en vrai, parce qu'elle va regarder cette émission, et elle va monter en l'air si je le dis pas, mais c'est vrai. Elle a pris beaucoup en charge déjà de tout ce qu'on a dit là avant et même après, tu vois, d'elle-même et tout. Elle a fait quand même plus que moi. J'ai essayé de soutenir au mieux, de faire au mieux, mais dire qu'on a fait 50-50, ce serait pas vrai, ça serait injuste. Elle a fait vraiment, on est sur un 80-20, 70-30. Mais j'ai tout ce que je peux, j'ai fait, mais en même temps aussi, elle veut pas déléguer. Tu sais, même quand tu fais, elle est là. Alors, donc au final, elle fait tout, puisque même quand tu fais toi, elle est là, en train de dire, t'es sûr de ces chaussettes?
Regarde, c'est des chaussettes. Ça va, on va trouver les chaussettes. C'est une vraie info que tu viens de donner. Parce qu'en fait, ce podcast, il est fait aussi pour ça. Moi, on rencontre des papas un peu à droite à gauche qui disent franchement, on sait que forcément, le ratio, il est un peu 70-30, 60-40. Certains arrivent à faire 50-50, mais c'est très compliqué. C'est très compliqué. Mais il y a un truc qui est très clair. Et on les embrasse très fort, nos meufs. Mais à un moment donné, quand on rentre dans le game et dans le dur, il y a forcément un petit check. Ah, tu vas te balader, il y a le bonnet, il y a l'écharpe, il y a les moon boots, il y a la compote. Et t'as envie de leur dire, je comprends ça, bien sûr que t'as envie d'être rassuré. Mais t'inquiète, ça va bien se passer. Ben moi, je suis un peu là-dessus. Je dis, au pire, t'as pas tu vois, t'as pas le bon langue, tu vas trouver du sopalin, tu demandes une serviette à quelqu'un, ça va, tu vois, on va trouver. Là, nous, on est dans autre chose. L'autre jour, tu vois, je préparais le sac, rien que le linge, c'était pas le bon linge que j'avais mis, tu vois. Ah non, celui-là, c'est grande taille, il faudrait mieux une petite taille et tout. Je dis, putain, gars, si t'arrives même pas à choisir le linge, ça y est. Toi, tu t'abandonnes, tu fais, bon, vas-y. Puis tu vas plus au conflit, c'est fini. Mais non. Et merde. Et bien sûr. Tu es une énorme merde. C'est-à-dire, tu dis, au début, tu dis un peu, tu dis, ouais, je pense ça. Puis au bout d'un moment, tu dis, ouais, gars, vas-y, tout ce que tu veux, on fait à ta façon. Ouais. Et c'est cool. Tu choisis Puis ton tu te combat. dis, si ça la rassure, tant mieux, tu vois aussi, quoi. Ouais, tu parlais de trucs en disant, elle a fait 80-20, parce que t'étais à ce moment-là en tournage. Et nous, on se connaît un peu voilà, du métier, machin. Quand tu fais, par exemple, Danse avec les stars, un vendredi soir, que ce soit la veille, le jeudi ou le lendemain, le samedi, c'est quoi? C'est gestion du petit le samedi matin Ouais. Bah ouais, on gère tout. T'essaies Puis nous, on de n'a prendre pas de le relais famille, au mieux, tu sais. quoi. Enfin, on a de la famille. Mais on n'a pas de famille à Paris. À Paris, d'accord. Ouais, tout le monde, ma famille, elle est à Serre-Chevalier, sa famille à Grenoble, donc on n'a pas de famille autour, donc tout est une orga. Donc c'est quoi? C'est nounou? Non, qu'on fait, on fait un peu comme on peut, hein, c'est crèche et tout, mais tu vois, là pour venir vous voir avant, il a fallu qu'on le dépose avant à la crèche vite fait, partir, comme tout le monde. Hein. Est-ce que on est d'accord que donc j'en parlais tout à l'heure et je vais mettre des petites mains comme ça parce que j'aime beaucoup les jeux télévisés. Est-ce que avec le boulot, nos nanas aussi bossent, à un moment donné, il faut retrouver la vie active, mais bon, clairement là, vous êtes rentré de la maternité. T'as pris un congé ou TF1 t'a laissé un congé? Comment ça s'est passé? Voilà. Est-ce que toi, Camille Combal, TF1 te laisse prendre les 28 jours de congé? Non mais TF1 ils sont trop cool, mais après tu sais quand ça arrive. Et après on avait prévu des choses, on tournait, je sais plus ce qu'on tournait à ce moment-là, mais non j'étais débordé de travail. De toute façon c'est simple, c'est que dès que l'enfant il dormait à la maternité, j'étais sur mon ordi comme ça, en train d'avancer sur plein de choses et d'appeler mes équipes parce qu'on avait des tournages qui arrivaient. Mais comme plein de gens en fait, tu vois, bien sûr. comme plein de gens qui continuent de bosser, voilà, moi il n'y avait pas du tout de congé. Donc tu repars déjà. Alors déjà, il y a l'expérience quand même de la première fois que tu le mets dans ta voiture. Quand même. Parce que le moment où d'un coup, t'es là, tu dis ça y est, on gère. C'est bon, on a le truc. Ok, couche, pas couche. Ok, super. Ok, mais parce qu'en fait, tu sais qu'à n'importe quel moment, il y a une sage-femme qui peut venir t'aider s'il y a de la température ou quoi. Mais toi, ça y est, tu crois que ça y est, t'es assez. C'est ça d'être darons. Mais attends, mais c'est easy, mais easy. Et là, d'un coup, l'ascenseur se ferme. Tu vois la sage-femme qui te dit au revoir. Et là, en une seconde, tu dis, gars, c'est nous maintenant. Là, ça y est. Tout le monde, tous ceux qui sont devenus pères connaissent ce moment-là. Donc t'es là dans un cosy que tu sais même pas faire marcher parce que tu débutes, donc rien que d'attacher la ceinture, ça te met 3 quarts d'heure. Tu dis attends mais est-ce qu'il est pas serré là et tout. Et là premier trajet en voiture qui fait de la maternité à chez toi, on dirait que c'était les premiers jours où t'as eu ton permis. Convoi exceptionnel, convoi exceptionnel, je te jure. T'es comasse, on dirait que tu sais même plus faire une marche avant et tout, t'es stressé mon gars, chaque trottoir tu regardes comme ça, t'as ton fils à l'arrière quoi. Alors qu'au bout de 10 jours tu roules, vas-y, qu'est-ce qu'il veut, avec la cloche, tu me doubles. Mais le premier trajet il est fou, et après tu rentres chez toi et vraiment, moi ma femme c'est une sainte, hein, elle est trop forte dans tout ce qu'elle fait et tout, elle est toujours calme et tout, et vraiment elle a géré, franchement, je vous dirais 50-50, je serais un mytho. D'accord. En vrai, je pourrais vous dire 60-40. On y est toujours pas. On est sur un 70-30, voire un 80-20. Voilà, elle fait. c'est mettez hyper sur la petite note. Ça sur. Vous n'hésitez pas. Sur TF1. Anne-Claire Coudray. Anne-Claire Coudray, mettez tout sur. Il y a pas. Elle a une petite note ouverte. Oui, voilà, donc faut être honnête, 80-20. 80-20 et encore, après il faut aussi être honnête, même les 20, tu sais qu'elle est là. Tu sais que la personne est là. Tu vois ou pas? Je le fais assez bien là, pour l'image. C'est-à-dire que quoi que tu fasses, c'est-à-dire un biberon, t'en as fait 85, mais quand même, tu fais le biberon, elle est derrière en train de dire c'est 210 ça. Oui, bah je vais pas te souhaiter. Et il y a les céréales de la nuit. Oui, bah y a pas, comme toutes les nuits en fait. Regarde, quand même. Ah, tu mets des cuillères à café? J'ai mis des cuillères à soupe. Oui, bah j'ai mis des cuillères à café. Voilà, quelle cuillère à café? C'est 2 cuillères à soupe. Voilà. Ça, c'est un truc dont il faut parler parce que tu t'impliques ou un peu moins, quoi qu'il arrive, forcément les nanas, nos meufs, elles sont quand même bien présentes et c'est tant mieux pour nous aussi quand on est un peu largués et tout machin. Mais c'est vrai que
quand on y va un peu, notamment là-dessus, que ton exemple, les biberons, les machins, le lunch, le sac pour partir, je sais pas, faire un pique-nique ou une ambiance, une après-midi balade, il y a quand même un petit double check, comme tu le disais, et un petit point de vue maman derrière. Et ça, faut se Ouais, bah clairement, t'es le stagiaire de 3e, quoi. T'es en stage d'observation de paternité, de la parentalité. Sachez que voilà, une fois que tu deviens daron, t'es juste le stagiaire de 3e de ta femme. Ouais. Qui te dit, bah, va faire une photocopie, va faire ça, va me chercher les trucs, dépêche-toi. Et tu fais un petit rapport de stage toutes les semaines. Tu dis, alors voilà ce que j'ai appris cette semaine. Non, ça y est, t'es en stage d'observation. Est-ce que tu as eu ce truc donc là, tu es à la maison, tu fais ce qu'il faut. Alors, il y a un truc particulier, excuse-moi, Ouais, Rem, c'est que tu fais quand même. C'est que par exemple, pour ma femme, je fais rien. Enfin, dans sa tête, c'est elle est toute seule. Alors que moi, dans ma tête, je fais 1000 trucs. Ouais. Mais en vrai, moi, moi, dans ma tête, je fais 1000 trucs. Moi, je veux dire, je sais ce que c'est qu'un père qui fait rien, c'est mon père. Ouais. Donc, je peux vous dire, mon père, il a rien fait, gars. Mon père, jusqu'à mes 14 ans, tu vois, c'était en mode attends, ouais, il a grandi ce con, là. Allez, file, Camille, ouais, ok, allez, file là-bas. Donc, tu vois, c'est mon père, mais c'est à l'ancienne, quoi. Mais ça n'empêche pas que je l'aime trop, mais c'était comme ça. C'était en mode, ouais, vas-y, faites. Et puis, une fois qu'il sera en âge, il y aura un scout, on rigolera un peu, quoi. On changera le carburant, on passera un bon moment. Non, mais voilà, sinon. Et donc, moi, j'ai ce rapport-là. Donc, quand elle me dit, gars, tu fais rien, je dis, mais attends, tu peux pas dire ça. Je fais 1000 trucs 1000 trucs. C'est pour ça, tu viens de mettre le doigt sur un truc, c'est pour ça que ce podcast existe, c'est parce que justement... C'est pour faire un putsch. Non, mais parce qu'on n'est plus les darons des années 80. Eh oui. Donc même si tu as l'impression, toi, de te dire « Ah, quand même, je fais ce qu'il faut, machin », on fait déjà... Non. C'est pas une médaille, mais on fait quand même... Les choses avancent, on fait plus que nos parents dans les années 80. Mon père, c'était exactement pareil, le père de Charlie, pareil. Voilà, donc, mais là, donc, ce podcast existe pour ça. Est-ce que toi, justement, je vais un peu plus loin dans le truc, quand tu es à la maison, machin, tu te dis là, je suis responsable d'un gars, là. Je suis responsable de quelqu'un, je suis responsable de mon fils. Est-ce que tu te projettes dans un truc, une sorte de tourbillon de qu'est-ce qu'il va devenir, qu'est-ce que je fais Moi, pas du tout. Mon seul but, c'est de trouver ce qui peut le faire marrer. Voilà. Tout ce qui m'intéresse dans ma journée, c'est trouver des nouveaux bails qui peuvent le faire rigoler. Quand il rigole, là, tout s'arrête. Là, vraiment, tout s'arrête. Moi, il n'y a pas le côté, voilà, le truc. C'est vraiment, c'est tout de. Alors, attends, là, hier, il a aimé les guilis, là, ça, c'était bien. On va essayer ça. Je vais me cacher derrière le truc commun, c'est sortir. Je sais que ça, ma vie, dès que je le garde, c'est d'arriver à lui faire prendre des fous rires. Mais en vrai, je reconnais, c'est important de le dire, c'est ce qu'on dit, c'est. On fait pas rien, mais quand même, moi en tout cas, ma femme, elle fait vraiment beaucoup plus que moi et c'est fou. Et en plus, avec ce qu'on disait, le postpartum, la fatigue, le blues, entre guillemets, le postpartum, quoi, qui peut diriger, elle arrive quand même à faire, vraiment, je suis vraiment incroyablement impressionné par la force. Ce qu'elles arrivent à faire. Ah ouais. L'autre jour, j'ai vu un truc super bien, là, un mème d'un compte sur Instagram qui mettait Marge Simpson comme ça, épuisé sur son lit, et qui disait « J'aimerais tellement être fatigué comme avant, j'étais fatigué avant d'être maman. » C'est juste pour retrouver la fatigue de avant. Elles sont épuisées, c'est dur. Puis moi, quand je l'ai, c'est cool, je passe des bons moments. Ce que je te dis, c'est de le faire et tout. Mais pourquoi? C'est parce qu'aussi avant, il a eu son dîner, on l'a fait bien manger, il a eu son truc. Donc c'est les moments où il est en mode « Vas-y, on fait que kiffer. » Donc c'est cool, mais il faut bien se rendre compte que ce moment-là, s'il existe, c'est parce qu'il y a eu plein de choses avant dans sa journée qui te permettent, quand tu rentres le soir, et de rigoler avec un bon moment. Il fait ses nuits déjà, ouais. Mais moi, les gars, je sais pas si c'est parce qu'il est gros. Parce qu'il est gros. Faut le dire, il est pas potelé, il est juste gros. Et c'est génial. Mais du coup, franchement, pour l'instant, il a rien. Et même à la crèche, on m'a dit qu'il allait être malade et tout. Pour le moment, il a rien. Il est posé, quoi. Hein? Il est posé, quoi. Ah, lui, il est. Là, il est. En Bouddha. En Bouddha, voilà, c'est ça. Ah, mais on adore. Moi, ma fille était comme ça. Les gars, elle pouvait pas rentrer sa langue. Il n'y avait plus de place. donc là, t'es dans le. On le disait avec Charlie, t'es dans le cœur du réacteur. Là, il a 8 mois. 8 mois, là. Qu'est-ce que tu as envie de lui transmettre à ton fils? Se marrer. Je le connais, là, il cherche une vanne. Pas du tout, gars. Qu'est-ce que je sais pas du tout. Franchement, juste qu'il kiffe. Après, c'est peut-être un peu tôt, tu vois, il est très jeune. Non, mais tu te projettes, forcément, tu vois, il va grandir, ça va devenir un homme, voilà, il fera sa petite vie d'homme. Tu lui auras forcément donné des bases, un chemin, des rails, tu vois, à suivre. Qu'est-ce que tu as envie des valeurs familiales, j'imagine, parce qu'on l'a vu et les gens le savent, ceux qui nous regardent et la France entière le sait, tu es très connecté notamment avec ta maman. On la voit beaucoup, tu sais, elle vient souvent sur les plateaux, on l'adore. Elle est là, ma mère. Non, mais je voudrais
Ouais, je pense vraiment surtout qu'il kiffe faire ce qu'il veut. Je trouve ça. Tu vois, s'il a envie, je sais pas moi, s'il a envie de prendre une carrière, je sais pas, un peu artistique, manuelle. Voilà, je voudrais juste qu'il se dise, putain, c'est ça que j'ai envie de faire et je peux le faire, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. J'ai pas trop la pression des grandes études. Faire tout pour qu'il puisse. Mais je sais pas, j'ai pas un truc de grande étude ou quoi. Mais je trouve que, de là où je viens, les métiers manuels, c'est hyper valorisé. Tu vois, nous, c'est tous mes potes, c'est charpentier, machin ou quoi. Et je sais qu'aussi, il pourrait s'éclater là-dedans. Moi, si demain, en tout cas, je voudrais que, quand il a fait son choix, qu'il puisse aller au bout de son truc. Il n'y a pas la pression de faire des trucs incroyables, ni dans les médias, ni dans autre chose. Vraiment, tout ira du moment qu'il kiffe sa tête, quoi. Ouais. Parce que toi, c'est ce que tu as vécu finalement. Tu es un petit gars des montagnes, rien n'était noté sur cette carrière incroyable. Ah non, c'est une anomalie complète. C'est même pas que rien n'était noté, c'est moi dans mes montagnes, je viens d'un village où il y a 450 habitants, pour 2000 vaches, pour te donner une idée. Donc vraiment, tout ce qui m'arrive, c'est une anomalie, quoi. Donc pas de pression. Et pareil, j'aimerais juste qu'il skie bien. Ouais. Ça, c'est important. Il y a qu'un truc qui est important. Alors, j'ai aucun problème, il peut ne pas aimer le foot, mais s'il aime le foot, c'est l'OM. C'est mieux. C'est l'OM. Attends, mais ça. Il y a pas de. C'est le seul truc. Pardon. Là-dessus, on est d'accord. De par mes origines, voilà, c'est juste un truc, c'est que s'il s'en fout du ballon, c'est pas grave. Mais s'il s'intéresse au ballon, on est pour l'OM. Mais tu sais que ça arrive dans des familles, ça. Mais ça pas dans la vie. Après, le problème, c'est grandissant à Paris. Non. Il va voir ses oncles. Il va faire 2 week-ends avec ses oncles. Il va comprendre qu'il n'y a pas de choix. Ouais, non, bon. Parce que t'as des frères et sœurs? J'ai un frère, mais j'allais dire mes oncles à moi, c'est des fous, on est tous des fous de l'OM, mais on est tous du Sud, on est de Provence, donc bien sûr. tous gaga de l'OM. Ouais. Donc là, il n'y aura pas de choix, quoi. Et il y a déjà le petit maillot Gendouzi là, il y a Gendouzi qui m'a fait le petit maillot et tout. Non, ça y est, il est prêt là. Et comment ça marche maintenant, la famille, justement, tes oncles, oui, à toi, mais tes frères, ton frère, ta mère, cette connexion avec ce nouveau petit garçon qui vient d'arriver dans la famille, là, Noël arrive prochainement. Noël, ça part dans les Alpes. Hein. Ah voilà, donc c'est ça. Il débarque. Là, on se retrouve tous dans les Alpes, On se retrouve tous dans les montagnes. On fait une petite semaine au ski. Au ski, c'est là où ma mère, elle vit. Enfin, mes parents, je dis toujours ma mère. Mes parents, ils vivent. On a grandi dans un chalet. On est en montagne, quoi. Tu vois, on est à 1700 mètres d'altitude. Et donc, on se retrouve tous là-bas. Et ça skie, ça mange des fondus. Et voilà, ça, je te parlais de valeurs tout à l'heure. Je trouve ça hyper. Je trouve ça génial pour un gamin, tu vois, de grandir dans ce. On va être complètement dans ce délire avec les cousins, les machins, ça va être que ça pendant 2 semaines. Hein. Ça, on va kiffer. Et voilà, c'est hyper important pour nous de se retrouver le plus possible. L'été, pareil, on se retrouve tous, on loue tous un truc tous ensemble et ça part en. Très famille, quoi. Le plus possible, ouais. Comme ils sont pas là. C'est important. Bien sûr. C'est important d'avoir des moments pour se retrouver. Puis la même chose, nous, pareil, nos parents sont pas là, dans le sud. Et t'as vu l'orgaxé quand t'as pas tes parents à côté? Moi, je vois mes potes à Chambéry et tout, ils disent quand il y a un truc, je le laisse à mes parents 2 jours. C'est ce que je dis, quand t'as la nounou, tu réfléchis plus en heure. Elle est là depuis longtemps, la nounou? Elle est là depuis 50 balles, mon vieux. Elle est là depuis 50 balles. Et voilà, non, mais c'est pas du tout la même logistique, clairement. Et on embrasse les grands-parents qui peuvent gérer, ou les oncles, les tantes qui sont. Forcément un peu sur le qui-vive. On a un petit QCM. On a un petit truc à te faire. Il va falloir te mettre en situation de. Tu te mets en situation, laisse-toi porter par la vibe. Ta meuf est partie en week-end. Ok. Tu as donc géré. Ça dépend du week-end. Ça dépend. Elle est partie. Ibiza et Grenoble. Non. C'est pas les mêmes week-ends. Elle est partie en week-end, Séville avec ses copines, mais voilà. Toi, t'as géré bébé, RAS, il s'est rien passé, tout va bien. Le week-end d'après, c'est à ton tour d'aller faire un week-end avec les potes. On parle d'un week-end, loge au Vélodrome, tout le team, mais le jour J, le jour où tu dois partir, bébé est malade. Bébé est malade, rien de grave, mais il est en bonne tanasse, il pleure depuis toute la journée. Rien de grave. On n'est pas sur les urgences de Necker. On est sur petit rhumas, t'aspires le rhume. Attends. Rien de grave, mais il est en bonne tanasse. Alors, quelle est ta réaction, Camille Combal? Petit A, tu annules tout sur le champ et tu lances l'appli Doctolib. C'est pas ça. Petit B, la maman te rassure et t'ordonne d'aller t'amuser, tu lui obéis. Petit C, tu sors le mouche bébé pour faire genre, mais t'as déjà commandé ton taxi. Ouais, c'est B ou C. Tu peux répondre. Non, je pense, en vrai, je te jure, je pense que ma meuf, elle me dirait d'y aller. Encore une fois, on parle, c'est important de mettre du contexte. On parle d'un petit rhumas. Oui, je l'ai dit, rien de grave. On parle pas d'une suspicion. Rien de grave, il est en tanasse, un bébé. Mais le vrai truc de se mettre en situation, c'est moi qui l'ai gardé tout un week-end tout seul.
Ça, c'est peu probable, ça. Je pense qu'elle me laisserait pas. Je pense Ouais. que Ah ouais, papa- c'est ou vrai. alors elle me met vraiment comme pour les nounous, elle cache une caméra dans un nounours pour être sûr de surveiller ce que je fais. Les gars, tu sais pas, c'est mais bien sûr. Là, donc en parlant de ça, ton fils, on le rappelle, il a 8 mois, donc forcément il est tout petit. Ta femme, elle est forcément au taquet, toi aussi. Il lui arrive quand même de passer des soirées un peu de décompression avec des copines, Ouais, avec ouais, des potes, sortir au cinéma, je sais pas, avec sa meilleure amie et te laisser seul. Ah bah ouais, quand même. ouais, puis c'est l'âge quand même où ça dort. En gros, s'il fait pas carnage, il dort à 8h30, 9h. Ouais. Donc même quand t'es soirée... Donc elle part à 21h. Bah ouais, non mais en vrai, Ah ouais, tu vois, le regarde, couche, elle je te va. promets, mais je te promets. Ouais. Couche Ah ouais. machin, et une fois qu'il dort, voilà, après je gère, mais une fois qu'il dort... Mais toi, ça te va? Ah ouais, non, mais moi c'est cool. Oui, Très bien, puis très un bien. réveil, Ah ouais, se ouais, gère. ouais, oui, bien sûr. Là, on est- T'es là, ça dort tranquille, t'es à côté, petit Netflix, balle perdue 2, hop, ça part, tranquille. On T'es bien, embrasse d'ailleurs Alban Lenoir, Selma, tout ça. Ah oui. Deuxième petite question, QCM. Ah, oula, dis donc, toi. Comment Il va bosser, mon- putain, ça a bossé. Hein. Comment il va, mon Julien ben, Lepers on a écrit tout ça. Alors, on a fait 20 ans en avant, ton fils, donc à 20 ans, en état de légitime défense. Attends, bah, j'étais pas prêt là. Là, on est 20 ans, parti. t'es dans 20 ans. État de légitime défense, il tue quelqu'un accidentellement. Bah, silence, Jacques Demer, quoi qu'il arrive, relooking. Quoi qu'il arrive. Non, je pense. Je pense que je prends pour lui. Hein. Bah, t'es obligé, tu prends pour lui. Hein. Pourquoi cette question? Parce qu'en fait, c'est de se dire, est-ce qu'on est capable de tout pour nos Exactement. enfants? Bah, Ah ouais. c'est là qu'on va en venir. Tu vois? Ah ouais, je pense quand même, non. Ouais. Je Ah me ouais, suis bah, mis dans ça- 20 ans, ça y est. Hein. 20 ans. Dans 20 ans, toi, t'as Oh. eu les fêtes. Bon, là, tu Enfin, vois. attends, t'as 60 ans, j'en connais quelques-uns qui sont encore à l'antenne, si tu vois ce que je veux dire. Non, mais ouais. Je pense, là, ça me ferait, là, vraiment, ça me ferait un peu chier. À 60 ans, ouais, un peu de freine, ça, ouais, tu vois. Muscu, bibliothèque, ouais. Petite série, un match de temps en temps avec les copains. Petit match et tout, Voilà. ça rigole, bataille de rasoir, bam, tu vois, ça te garde en forme. pas mal, Ça pas va. mal, Non, pas non, mal. je crois que je l'aide à. Maintenant, je sais pas. On sait pas, en fait, on peut pas se Non, projeter, en mais vrai, en vrai, on sait pas. Tu sais, c'est de savoir. Moi, je vais te donner un exemple concret. Et je me suis même regardé, tu sais, à ce moment-là, j'ai pris du recul sur la situation. Exemple, on n'est pas du tout là-dedans, mais ça ressemble à ça. J'amène ma fille à l'école. C'est les premiers pas de ma dernière en petite section. Et je la laisse filer en cours. Et là, il y a un gars qui arrive, qui la prend, qui la colle sur le mur, et ça part. Coup de genou, coup de truc. ta petite? Ouais. Bagarre de. Je sais pas pourquoi ce Bagarre gamin, d'enfant, il mais est parti c'est sur un- en vrai. En vrai. Ah, mais gamin, Devant toi, devant moi. Bagarre Donc, d'enfant, donc quoi. j'ai préau qui me sépare et une baie vitrée qui donne sur la cour. Je vois ça. Plus de questions à poser. Ouverture de porte. J'arrive dans la cour. Je chope le petit. Je dis qu'est-ce que tu fais? Le petit, c'est pas un bagarre. Il a 3 ans et demi. Et ouais, il fait et je dis bah ouais mais pardon. Bah mais ouais. ça devant mes yeux. ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ah ouais. Il y a des moments où en fait, Eh ouais. pour nos mômes, encore une fois, Gars, le mec doit être en thérapie 3 ans et demi, il doit être détruit ce gamin. Tu trouves ce gamin, il doit être Faut détruit. retrouver ce gamin. tu contrôles. Même, tu le retrouves pas, il est en train de. Je suis Et sûr. je ne me suis pas contrôlé. J'étais là, je dis mais tu ne peux pas T'as faire ça. brisé la vie Non, de tu ce peux gosse. Non mais devant mes yeux. Ah ouais, mais bon, Ah t'as ouais, mais brisé ouais. quand même la vie de ce gosse. Non, j'ai dit ouais, bon. Ah non. Ouais. Aujourd'hui, il doit être dans un centre de détention, il doit avoir fait des conneries, mec, ça doit être. À 7 ans, c'est triste. Bah, t'as fait un. Ah ouais, non. 7 ans, c'est moche quand même. Je te dis ça parce qu'encore une fois, je te jure, nos mômes, c'est Ah, ouais, tu vois, c'est devant moi, c'est ça prunelle, qui me quoi. fait peur, c'est à l'école, c'est tellement cruel l'école. Ouais, bien sûr. Et là, tu vois, il est pur. Tu vois ce que je veux Ouais, dire? Il n'y a bien sûr. rien. Il n'y a que Ah des bah gens là- qui l'aiment. Il voit que des gens qui sont contents de le voir et tout. Tu vois ce que je veux dire? N'importe qui le croise en ce moment, c'est quelqu'un qui est venu chez nous. Donc c'est. Ouais. Tout le monde est content de le voir. Et je me dis, man, l'école, quand ça a commencé à dire. Ah, l'école, alors, c'est. et surtout maintenant. alors, tu sais. petit gros! Ouais. Tu vois, regarde, je me dis, c'est tellement violent. Ah bon l'école. Ouais, même lui, il sait pas qui. Enfin, tu vois, qui est Et puis, ça se rattache à tout, tu vois. Mais bien sûr. Moi, je me dis, mais moi, c'est ça qui me terrorise. Je me rappelle de l'école. C'était cool, mais tu dis, Ouais. putain, Ah non, le mais moindre truc qui passait. Ah, bah, bien sûr. là C'est- là, c'est- tu mon l'as dit, Dieu. c'est hyper On est aussi dans une période où il faut parler de harcèlement scolaire. Ça commence parfois en fin de primaire, même milieu de primaire, tu vois. Il Arrête faut, de me dire ça. Non, mais je t'en parle parce que Cool, laisse-le profiter. on est en primaire. donc la primaire- ans, il a tué quelqu'un, il va se faire harceler à l'école. Non mais tu parles de Ah là l'école. là là Tu là. parles de l'école. C'est ça, c'est comment réagir face à ça, tu vois. Bah, tu peux rien faire. Et en soi, il faut qu'il le vive, parce qu'on l'a tous vécu. Et au final, ça te fait en tant Exactement. qu'être humain. Mais je comprends mieux nos parents de dire, mec, c'est horrible ce qui doit se passer à l'école, de même d'enfantillage, mais c'est dur. Ouais. Non, mais c'est sûr, c'est hyper dur. Il faut être préparé à ça. On ne l'est jamais, mais il faut avoir les bons mots. Tu sais, Les chagrins d'amour et tout. Voilà. Ah ouais. L'éducation, on parle souvent d'éducation positive. Tu vois, quand ton fils va grandir, il y a forcément un moment où tu vas rentrer peut-être un peu en conflit.
choisir les bons mots, prendre un peu de recul sur la situation. Est-ce que je suis pas juste fatigué d'un tournage, donc j'ai pas de patience, tu vois, sur certaines réactions que tu peux avoir avec tes enfants. Moi, je me pose souvent la question. Je me dis, ok, est-ce que tu as eu la bonne réaction? Est-ce que tu as été un peu trop vif? Tu vois ce que je veux dire? Ça, tu sais après, ouais. Mais c'est marrant parce que ça, c'est un truc que tu parles pas en couple. En couple, tu parles vachement de alors, t'aimerais vivre en maison? Ouais, t'aimerais vivre en appart? Ouais, ok. Ouais. T'aimerais vivre à Paris? Ouais, machin, ouais. Et en fait, tu dis, ouais, tu veux des enfants? T'en voudrais combien? Tu te parles de ça quand tu te mets avec une meuf ou un mec, mais tu parles jamais d'éducation. Tu dis jamais, il y a jamais avant que ça arrive, tu dis, mais au fait, comment tu éduquerais, toi? Ah ouais, comme ça. Alors, ça, c'est un truc, c'est au moment où ça arrive, t'es engagé avec quelqu'un, il y a l'enfant qui arrive et tu dis, ah, c'est comme ça que tu vois le. D'accord, parce que moi, c'était dans un autre registre. Et c'est marrant parce que tu découvres ça, c'est vraiment un truc que tu découvres sur le tard. Ouais. Tu vois, nous, il y a des règles, mon gars, t'as intérêt de suivre les règles, quoi. Ouais. Genre l'écran. Alors, parlons-en. Oh, mon pote, mais on en parle. Ouais. Mais si à un moment donné, genre, il est comme as, là, en train de manger là, et juste à un moment donné, bah, tu m'envoies un texto, tu me dis, tiens, bah, on enregistre émission à 11h, et là, j'entends, pas de téléphone. C'est un SMS parce que j'ai un truc de... Ouais, mais il te regarde, pas de téléphone. Tu te lèves la tête. Le petit, il est pas du tout en train de te regarder. Il est en train de regarder un autre délire. Parce que de toute façon, il est toujours sur un autre délire. Mais gars, dès que je prends le téléphone, je suis massacré. Donc tous les gens à qui je réponds plus depuis des mois, là, bah, le truc, c'est... J'ai plus le droit de regarder mon téléphone à domicile. Voilà, sachez, j'arrive, mode avion, bam, le téléphone n'existe plus à la maison. Ouais. Donc si t'as la règle, ta femme a la règle des 3 ans, pas d'écran avant 3 ans ou pas d'écran du tout? Ta femme, elle a les règles de tout. Maintenant, tu rentres chez moi, maintenant, il y a un règlement d'intérieur, comme dans un bahut. Tu sais, tu rentres, affiché comme as, et j'ai droit à 3 avertissements. Je suis exclu de l'établissement. Je suis à 2 cartons jaunes, là, donc je n'en ai plus qu'un, parce qu'il y a eu un écran, hier, je lui montrais le Giroud, là. Il y avait le match des Bleus hier, là, hier. Et donc, je commence à lui dire, ça, c'est Giroud et tout. Et d'un coup, ça descend, il n'y a pas d'écran. Donc, je suis au 2e avertissement. J'ai dû aller voir le CPE et tout, ça a été un peu chaud. Bien sûr. Je suis collé mercredi après-midi, là. Ça, on devait tourner le mercredi après-midi, je peux pas, ma femme, elle m'a collé. Je suis en permanence. Je ne dois pas sortir d'écran. Je dois pas montrer les buts de Giroud à mon enfant. Donc, c'est quand même extraordinaire. Ça veut dire que je te vois, je t'imagine. J'ai un règlement. Dans le canapé, avec ton fils de 8 mois. D'accord. Ça, c'est Giroud, ça, mon gars. Et en plus, je fais gaffe, mais là, tu vois, sur le bateau, tu lui montres. Tu vois, ça, c'est vrai. Et on voit que c'est 3 ans. C'est une clope. Une clope. C'est vraiment c'est 3 débiles à un café. Non, qu'est-ce que c'est? Non, mais oui. Donc, tu vois là, et là, ouais. En vrai, c'est elle qui a raison, évidemment. C'est marrant, bien sûr. Toi, t'es marrant, toi, tu veux prendre des points, quoi. Mais non, mais tu ouais, voilà. Oui, mais bien sûr. Tu suis le règlement, tu fais tout ce qui est. Tout ce qu'il faut pour passer un bon moment, pour pas te faire exclure. Et puis tu sais, de la propriété. On va se parler de ça, mais quand tu deviens parent, et surtout dans les premiers mois, tu te perds un peu en tant que couple. Alors que la naissance de tout ça, c'est quand même un couple qui s'aime et qui oui, il y a cette question aussi. Vous arrivez à vous retrouver un peu tous les deux? Au-delà de la maison, vous arrivez à recréer dans le marasme. La maison n'est pas si grande. Si tu veux qu'on se retrouve dans la maison, elle est quand même pas si grande. Je suis au 2e étage. Non. Nous on kiffe, on fait plein de trucs. Mais après, t'es au moment où t'as tout le temps envie d'être avec. Tu vois, je me verrais, franchement, de nuit et demi, moi, moi, j'ai pas du tout envie de faire un week-end sans. D'accord. Sans ton fils, Sans mon fils et mon chien. C'est la base. Oui, parce qu'on en a pas parlé. On est qu'en tribu. Nous, on est très tribu. Mais même, tu vas au resto le dimanche, tu me vois arriver, gars, les serveurs doivent dire, oh putain, il prend 2 tables, quoi. Parce que j'arrive, vas-y, il y a la poussette, le chien, la laisse. Moi, c'est. On est toujours ton chien, tu l'emmènes partout. Ah bah ouais. De base. Hein. C'est génial ça. Bah, je sais pas, mais en tout cas. Il paraît que c'est hyper important pour les gamins de vivre, pour leur construction, j'ai entendu ça, de vivre justement avec un animal de compagnie à la maison. Un chat, un chien, peu importe. Mais c'est son gars. Hamster, c'est pas ouf, mais. Hamster, bon. Allez, ça part. Mais bon, en tout cas, on est. Donc, tu me dirais un week-end. Non, je préfère faire. Ouais, tu préfères faire un peu en famille. Famille, quoi. Ouais, pour le moment. Après, on verra. Je me verrais pas partir 5 jours, je sais pas où. Sans là, c'est un peu tôt, tu vois. C'est une vraie info, ça. C'est vrai que t'as du mal à quitter tes mômes, tu vois, et de partir avec ta nana. T'es là, tu vois, il aurait kiffé ça. Tu parles de ton môme à table, tu t'es là, j'espère qu'il va bien. À un moment donné, tu te dis pourquoi passer un week-end alors que finalement on est constamment focus sur notre gamin, tu vois.
Ouais, mais après, il y a quand même le couple qui doit se retrouver. Mais c'est ça qui est important. Ouais, mais quand on a besoin, peut-être, ouais, là pour le moment, en tout cas, c'est cool comme ça. Mais après aussi, parce que la semaine, du coup, j'ai pas trop le temps de passer du temps avec, tu vois. Ouais, C'est donc quand même, j'ai le forcément. seul enfant dont les premiers mots, ça a été maman quand même. Normalement, tous les enfants disent pas en premier, bah c'est moi, il plus a dit simple. maman quand même. Ah ouais. Ouais, t'as qu'à voir le. Ah ouais, tu te le prends dans la gueule. Le premier mot maman, tu dis, bah quand même, tous les enfants, c'est pas mal. Putain, c'est hyper dur à dire. Bah non, Moi, je préfère dire maman, pardon. Donc t'es un papa heureux. Ouais, bah bien sûr, très ouais, heureux. je kiffe. Ouais. Cerné, mais heureux. Cerné, ouais. Ouais, bah ouais, gars. Bah oui. Ouais, mais normal, ouais, mais c'est de la belle fatigue. Ouais. Regarde, 3 darons, un café, 3 darons, 12 cafés. Tout ça, gars, on en est C'est au vrai. 4e. Tout c'est bien, j'ai arrêté la matinale radio en me disant, ouais, maintenant, ouais, c'est bon. Ouais, là. Ouais, levé à 6h du mat, on arrête. Bah, gars, c'est reparti. On t'a préparé un petit plateau. Rémi va aller chercher. Vas-y, alors là, vas-y, on regarde. t'a préparé un petit Bien. plateau. Et moi, C'est ça. le fameux biberon que tu dois connaître, anti-colique. Putain. Et moi, quand Tu penses à celui-là quand ma fille était toute petite, Chocolat dessus. Ouais, bah alors, que je me levais la nuit pour faire les Ok. biberons, j'avais l'impression d'être un GI qui démontait, qui remontait son arme, tu vois, dans le noir. Donc, ce qu'on a envie de faire, c'est que c'est toi qui vas donner le temps de base, parce que tous les papas qu'on va recevoir, qui ont des enfants en bas âge, on va leur faire ça. Tu vas devoir faire un biberon. On va te chronométrer. Ouais, mais de combien de Alors cuillères écoute, on a un 160, donc tu nous fais un petit 150. Tu disais tout à l'heure. Ça fait combien de cuillères? Je sais pas, il faut que je trouve. Ok, vas-y. Attends, on va au bout du. On va au bout du... Donc là, pour celles et ceux qui nous écoutent, les amis, Camille va tenter de relever ce défi. Monter un biberon anticolique, qui est un biberon, bon, il y a deux, trois éléments à monter. Mais là où vous êtes battus, c'est que j'ai déjà fait l'erreur. Je me suis déjà retrouvé. Tu vois, comme quoi, je suis vraiment une merde. On s'est vraiment retrouvés au resto avec ma meuf. On mange tous les deux en mode ça y est, machin, le petit, donc il se réveille. Ma femme dit bah attends, je lui donne un petit peu à manger, tout machin, bah cool. On est là, c'est notre moment, tu vois, ça y est. Et là, d'un coup, elle met, et j'avais oublié, ce dos, Au dur. mec. Et donc, dis-toi qu'on démarre le truc en mode, bon, bah, c'est cool et tout, c'est notre moment. Et là, elle fait le biberon et d'un coup, ouah, tout se met à couler comme as. Et on n'a pas ça. Donc, obligé de partir du resto, de retourner à la maison et tout, parce qu'on n'a pas ce dos-là, je sais pas quoi sert, ce joint. La membrane. La membrane. Ouais, on va dire membrane, on dit membrane. Ben voilà, donc là, je vais pas me planter. Mais Là, tu sachez vas pas que te planter. je me suis planté précédemment. Ah ouais. Ouais, donc soirée Orga, achevée. voilà, fin de soirée, merci. Bah, c'est mon premier carton jaune. Génial, mec, super. Ouais, c'est pas les cartons jaunes. Ouais, c'est le premier carton jaune. On est On y va. 3, 2, 1. C'est parti. Tes mains. Membrane, l'oubliez pas, les gars. Ça vous tue la soirée, ça. Ok, ça part. Ok. C'est pas mal. Ah ouais. C'est pas mal. Je vois 7 cuillères pour 210. 7 cuillères pour 210, on a demandé un 150. Un 150, donc on va en mettre 5. 4, 7, ouais, c'est ça. 5. 5, ouais, c'est ça. Y a pas le truc pour Après. 3. Après, il y en a qui mettent l'eau avant, mais ça, c'est... Ah, mais ça, c'est comme des cornflakes. Regarde, c'est soit avant le lait, soit après le lait. Je crois que ça fait beaucoup de... Eh ouais, parce que j'aurais dû mettre 150 avant. Eh ben oui, parce que tu sais pas, à vue de nez. Mais tu vois, voilà, ça c'est ma technique à moi. J'ai fait ça, bon, à vue de nez, on est là. Hein. Quel truc? Taille 1, ok, pas mal. Qu'est-ce qu'il faut pour un nourrisson, taille 1? C'est pas mal. Après, tu secoues un sans grumeau, hein, c'est possible. Un sans grumeau? Ouais, sans grumeau. Qui va le boire? Charlie, t'as la comme ça, toi? Tes mains, hop. Voyons. Là, tu vises. Attendez. Attends. Oh là là, et oh. Hop. Regardez, alors là, les amis, pour ceux qui nous écoutent, Camille secoue. Là, on est clairement sur un cocktail. Fais voir. On est sur un cocktail, tac. Regarde, On bien est sûr. bon. Très belle technique, ce qu'on appelle Exactement. le biberon entre les mains. no-grumeau. Le Le no no grumeau. grumeau. Fera. Fin du game, J'ai jamais goûté, moi. 1 minute, moi je 13 secondes. Tu goûtes des fois. Mais je goûte parce que je me rends compte pourquoi ils sont. Tu vois, comme t'as essayé de c'est dur? Comme c'est dur de boire Bien avec. sûr, et puis attention les gars, il y a un truc important, c'est la chaleur de l'eau. Ah oui, tout à fait. Attends, ouais, bah, le j'ai petit pensé, check, tu sais, ouais, sur le- ouais, là, j'ai pensé, là. Bah, là, on est en eau froide, hein, quoi qu'il arrive. Ouais, alors ça. Mais non, mais bah, fais c'est- vraiment, il faut téter. Tu vois Ah là là. Tu vas te rendre compte à quel point c'est dur. Non, c'est pas dégueu. Moi je peux pas le lait, je suis désolé les gars, il y a vomi de. Il y a vomito. direct derrière, ouais. Bon, bah, j'ai l'impression qu'on est sur un, on le disait, hein, sur un papa Mais heureux. tu m'as pas donné le score? Si, je te l'ai Si, dit. 1 minute 12. Alors, tu sais quoi, C'est ça le va, maître étalon, hein. ça va être Le notre premier. score référence, 1 minute 12,95. 1 minute 12. On est sur notre score référence, voilà. Score caméra, Olive qui est derrière la caméra, qui va nous faire
T'es aussi sur Massinger. Ah, bien sûr. Ah là là. Camille, premier papa est venu nous voir. Merci les gars, merci pour l'invitation surtout. C'est toi, merci d'avoir partagé avec nous ça me fait plaisir. Ces premiers mois de paternité. Je peux donner un conseil aux prochains invités, s'il te plaît, tu vas nous le faire face caméra. On passe un super moment pour tous les prochains invités. Ces deux gars, je les aime d'amour. Hein. C'est pour ça, parler de tout ça, moi je suis plutôt discret et plutôt réservé sur tout ça. Et je le fais par amitié pour vous et ça me fait très plaisir. Et juste pour les gens qui viennent, les prochains, vous allez passer un bon moment. Le café est super bon. Il n'y a qu'un truc, le 66 n'existe pas dans cette... C'est les seuls gars qui vous donnent rendez-vous à une adresse qui n'existe pas. Sachez que la rue s'arrête au 62. Ils ont inventé un chiffre dans cette rue qui n'est pas un bon chiffre. Donc allez au bar et c'est plus simple. Voilà, c'est ça. Cherchez le bar. Nous, on va se retrouver très vite pour un nouvel épisode de 3 darons, un café. Et on va te faire un bisou. Avec plaisir. C'est qui le prochain invité? C'est Fabrice Eboué. Ah putain, je suis resté de Ligonès. Ouais. On l'a retrouvé. Merci beaucoup. Et Antoine, les libres. Pas te mentir. Allez, on fait un petit coucou à la caméra ici. Merci beaucoup, on se retrouve. Merci beaucoup, les amis. Merci de nous avoir suivis. C'était 3 darons, un café. Charlie, clôture ce podcast. Tu sais mieux le faire que moi. Chers amis, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode de 3 darons, un café. D'ici là, portez-vous bien. À très vite. Ciao, bye bye. Ouais, il a voulu finir comme Il a quand même voulu faire un petit ciao, bye bye. Il ne peut pas s'empêcher. Il est infernal. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. C'était le premier épisode de 3 darons, un café avec Camille Combal. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. En attendant, n'hésitez pas à noter le podcast, à commenter et surtout, parlez-en autour de vous. Salut la daronnerie.